Salut les métalleux, ben voilà, avant de commencer, je voulais quand même vous présenter ce petit article, hein. Donc ça, c'est une boîte à compas avec quelques règles et équerres, avec une petite loupe même. Alors ça concerne surtout les gens qui veulent soutenir la chaîne Yep, hein, sur YouTube, hein, pour que ça continue. Donc en fait, je vais mettre quelques petits articles en vente, hein. Il faut voir ça comme un don, et puis en contrepartie, vous recevrez un article que je vais mettre en vente. Donc ça, c'est une boîte à compas, il y a une équerre latérale, une équerre rectangle, un petit rapporteur compas. Donc voilà, en fait je vais tester ce matériel et il sera en vente pour 8 €. Allez, c'est parti pour ce traçage de piquage à 45 degrés de diamètre différent. Donc là on a dit qu'on allait partir sur un diamètre de 114,3 par 88,9, soit DN100, DN80 ou 4 pouces 3 pouces. Donc voilà, je vais tester donc cette mini boîte de traçage, hein, on va appeler ça comme ça. Donc on part sur un diamètre de 114, je divise par 2, et là ça va me donner l'axe. Donc là je vais tracer 57, et puis de l'autre côté directement 114,3, 57. En fait je dessine mon tube pénétré et son axe. Donc là ça fait jusque là rien de compliqué, on a juste donc dessiné notre tube de 4 pouces. Diamètre 114,3, et maintenant on va tracer donc ce piquage qui est à 45 degrés. Donc là j'ai une équerre équilatérale, hein, donc automatiquement c'est deux côtés de même longueur avec un angle droit, donc l'hypoténuse elle est à 45 degrés. Donc si on a cette équerre, c'est une possibilité de tracer son piquage à 45 degrés. Donc ça c'est du nouveau matériel, donc je vais quand même regarder si ça fait effectivement 45 degrés. Ben, c'est super, c'est bien. Donc voilà, en fait là je viens de tracer l'axe de notre DN80, hein, donc du 88,9, hein, si on fait diviser par 2 on va trouver 44,5, donc voilà, je mets 44,5, un trait à 0 et un trait à 89, et du coup là ben, je vais tracer mon tube de diamètre 88,9, voilà. Donc en fait là on a dessiné nos deux tubes, le pénétrant. Maintenant nous allons tracer nos 12 repères de génératrice. Ok, c'est parti, nous allons diviser notre cercle en 12 segments, ce qui nous fera des repères pour nos génératrices, hein. Donc on va partir tout simplement du diamètre qui nous intéresse, hein. Donc là on était sur un piquage en diamètre 88,9, donc si on le divise par 2 on va trouver 44,5, et donc ce 44,5, ben, je vais le reporter sur le repère que j'ai fait. Voilà, donc en fait voilà, je suis en train de dessiner notre tube de 88,9. Maintenant on va devoir tirer le perpendiculaire dans l'axe du cercle, hein. Donc là voilà, il suffit de prendre deux grands écartements. Les deux repères qu'on a eu, ça doit passer par le centre. Voilà, donc là on a déjà 4 génératrices, donc pour arriver à 12, maintenant ben, chaque segment il va falloir diviser en 3. Donc là on va reprendre en fait le rayon de notre cercle, et puis on va se mettre sur chaque génératrice, les 4 premières qu'on a trouvées. On va mettre un coup de compas à droite à gauche chaque fois. Voilà, tout simplement on se retrouve avec 12 génératrices en diamètre 88,9, et voilà nos 12 génératrices. Donc maintenant ben, ce qu'on vient de voir, il n'y a plus qu'à le reporter. Bon ben là j'ai fait ma perpendiculaire à l'équerre, hein, c'est encore une solution, hein. Et puis donc comme on a vu, je vais tracer les 12 génératrices. Voilà, c'est fait. Maintenant on va tracer le cercle du diamètre DN100, hein. Donc voilà, ça c'est fait, et on va se tirer une perpendiculaire à partir de l'axe. Donc ça on a vu, hein. Là je vais le faire au compas. Voilà. Donc en fait là on va devoir, là c'est l'axe de notre
piquage en DN80. Et en fait, là, on va le redessiner vu sous cet angle. Ça va nous permettre d'effectuer le traçage. Donc ici, ben voilà, je refais mon cercle que je vais diviser en 12 parties, hein, comme on a vu. Donc là, ça va aller assez vite, hein. On connaît le principe. Et maintenant, nous allons pouvoir tracer toutes nos génératrices parallèlement. Donc nous sommes prêts à tirer nos 12 génératrices, hein, avec nos repères, hein. Donc voilà la règle, ben, au moins il faut qu'elle soit transparente, mais franchement moi j'aime bien utiliser un réglé. Voilà, je me mets sur les deux repères, mais on voit très facilement si on est parallèle à côté de l'autre génératrice. Alors là je vais le refaire, je reprends deux repères, et de l'autre côté je peux bien vérifier si c'est parallèle. C'est même plus facile avec un réglé. Le réglé en général il passe entre deux génératrices ou entre trois. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va faire ça sur notre traçage, on tire tout bien droit. Et là je repasse tout juste au stylo pour mieux voir. Alors avant j'avais testé le crayon à papier de la boîte à compas. Donc voilà, là on y voit quand même beaucoup plus clair et on va pouvoir commencer à tracer nos repères, hein. Donc là vous savez, hein, on rejoint chaque fois les génératrices et quand elles se croisent ça nous fait un point. Donc là si on regarde, j'ai quand même un petit souci pour relier le quatrième. Je vais repartir de l'autre côté. Voilà, là j'ai mes repères qui se croisent et là, mince, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ben voilà, ça en général, c'est vraiment les erreurs que je vois, c'est que en fait on oublie, l'erreur principale c'est d'oublier de tracer une génératrice. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention parce que directement il va nous manquer une génératrice et donc le traçage est impossible. Donc voilà, j'ai retracé mes deux génératrices qui manquaient. J'ai plus qu'à tirer et effectivement ça se croise bien. Donc là je vais pouvoir faire de nouveau un repère. Alors dès que vous avez 3 points qui s'alignent, automatiquement vous pouvez les tirer ensemble assez automatiquement. Donc là voilà, il en reste encore 3 à relier. C'est un peu aléatoire, hein, moi je trouve. Donc pour se faire plaisir aussi de 12 génératrices, on va passer à 24 génératrices et on va voir ce que ça donne. Donc nous voici avec notre cercle divisé en 12 segments et nous allons passer 24 génératrices, ce qui veut dire que nous allons diviser par 2 chaque segment de cercle. Donc là je vais faire entre le repère 11 et 12, hein. Donc en fait je me mets sur le 11, je mets un arc de cercle de chaque côté. Après je vais mettre sur le repère 12 et je refais un arc de cercle et donc automatiquement on se trouve avec deux repères créés par les arcs de cercle. Donc il n'y a plus qu'à relier les deux points qui doivent passer par le milieu si c'est bien fait. Donc voilà, c'est fait et on peut dire que le segment 11 et 12 est divisé en deux. Donc je vais prendre la mesure et je vais reporter ça tout le tour. Voilà, on est en train de passer là en 24 génératrices. N'oublie pas de les noter, c'est très important. Voilà, on est passé en 12 génératrices. Les repères sont tracés, donc on va pouvoir tracer nos génératrices. Donc comme on en parlait tout à l'heure, le réglé c'est sympa parce que bien s'aligner avec les autres génératrices déjà tracées. On va tracer nos génératrices. Je vais laisser passer un peu de musique. Donc voilà, on peut voir aussi la différence en haut avec un traçage à 24 génératrices. Et le bas c'est avec 12 génératrices. Donc voilà, c'est parti, on va appliquer ça sur notre traçage de base. Donc de 12 génératrices, je passe à 24 génératrices comme on vient de le voir. Voilà,
24 génératrices, notre DN80. Donc je vais devoir faire la même chose de l'autre côté, hein. Donc c'est le même diamètre, donc j'ai gardé le même écartement de compas. Et j'écris toutes mes génératrices. Et bien sûr maintenant on va pouvoir tirer toutes nos génératrices bien parallèles comme on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est bien. Pas grand chose à dire, donc je vais laisser passer la musique. Donc ben voilà, maintenant on trace toutes les génératrices. On voit bien comment ça se croise. On va pouvoir commencer après à mettre de nouveaux repères. Donc pour les génératrices et les croisements, hein, on compte les génératrices de chaque partie de tube. Et là où ça se croise, ça nous fait un repère. Alors j'ai fait les repères en blanc pour les 12 génératrices et j'ai fait les repères en noir pour les 24 génératrices. Ce qui à la fin doit donner des repères de couleur blanc, noir, et etc. Donc là on a tous nos repères. Si je prends un flexible on va le tuer, donc là voilà, moi le régler souple pour tout ce qui est courbe dans les traçages, dans les gabarits, c'est vraiment donc voilà, tout est fait là, plus qu'à voilà, notre traçage est fini, hein. On va juste faire tout beau, on va tracer les axes et puis on va tracer notre gabarit qui se trouve ici, et voilà ce que ça donne. Donc on peut voir la différence de précision entre 12 et 24 génératrices. Donc voilà, ça c'est fait, j'espère que ça vous a plu. Allez hop, à plus les métalleux, ciao ciao.